Marche ou crève, voilà le titre de cette vidéo cette semaine. Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-le à haute voix, si vous allez bien ou pas bien, peu importe. Moi je vais bien, je le dis à haute voix, comme ça on communique. Alors, marche ou crève, pourquoi est-ce que je prends ce thème? Eh bien parce qu'on est dans la saison des enfants qui réussissent à l'école. Des enfants, des étudiants. C'est pas une critique, hein. Donc encore une fois, je vous rappelle, je suis pas coach de vie, j'ai pas d'opinion particulière, je partage mon ressenti, mon expérience d'addict à différentes substances, la cocaïne, l'alcool, et je partage évidemment ce que j'ai entendu et qu'on a partagé avec moi, qu'on a bien voulu partager avec moi. Voilà, je ne partage pas pour l'instant ma nouvelle addiction qui est la nourriture, comme vous le constatez. Pourquoi marche ou crève? Dans ma vie, j'ai toujours voulu faire mieux. J'ai toujours été en compétition parce que je pensais que c'était comme ça. À 54 ans, ma vie a basculé, j'ai eu un éveil spirituel et j'ai lu un bouquin qui s'appelle The Shift en anglais et Le Virage en français, d'un Américain qui s'appelle le docteur Wayne Dyer. Wayne Dyer est quelqu'un qui a fait fortune dans le coaching, dans les conférences pour réussir sa vie, etc. Et qui a eu lui aussi un éveil spirituel. Et quand j'ai lu son bouquin, quelqu'un m'avait conseillé, il y a un film également que vous pouvez trouver sur YouTube, et quelqu'un m'a conseillé donc de le lire et de regarder le film. J'étais abasourdi parce que c'était exactement ce que je ressentais qu'il fallait que je fasse. C'est-à-dire quoi? Faire demi-tour. Partir, au lieu d'aller vers l'ambition, c'est revenir de l'ambition vers le sens, revenir à la source. Il a des exemples extrêmement frappants. Le premier, c'est, enfin le plus important, celui qui m'a vraiment marqué, c'est la naissance. Alors, regardez, on prend le cas, hein, une maman, a un bébé dans le ventre, pendant 9 mois, personne n'intervient. Ce qui doit se passer, se passera. On est bien d'accord, personne n'intervient, personne n'ouvre le ventre pour aller donner à manger, etc. Tout ça se passe tout à fait naturellement. Alors vous le mettez sur le compte de Dieu, de la nature, de l'univers, de l'énergie. Ça n'a aucune espèce d'importance. Constatons simplement que pendant 9 mois, l'homme que nous sommes, le sapiens que nous sommes, n'intervient pas du tout. Au bout de 9 mois, que se passe-t-il? Eh bien, c'est un peu comme si on disait, Dieu, super ton job, tu peux laisser tomber maintenant, partir en vacances. Nous, on va prendre le relais. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence à merder directement. Alors, c'est une opinion ou c'est une critique? Non, c'est une constatation. La constatation, c'est quand le petit Stéphane arrive, vous remplacez Stéphane par votre propre prénom, qu'est-ce qui se passe directement? Souvenez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai vu naître mes 2 enfants. Oh, il a les yeux de son papa. Oh, il a les joues de sa maman. D'abord, comment juger si la ressemblance d'un nouveau-né avec les parents? Ça m'a toujours abasourdi. Et puis, on vole déjà l'identité du petit Stéphane, ou remplacé toujours par votre nom, pour lui donner l'identité de quelqu'un d'autre. Et puis, quelle est la suite? Ben, c'est la compétition immédiate. On applaudit, un peu comme un chien à qui on apprend à être propre. Vous savez, on lui donne des récompenses quand il fait des choses qu'on attend qu'il fasse. Ben, les enfants, c'est exactement pareil. On leur donne pas des petits knick-knack, hein, mais par contre, on les applaudit. « Oh, tu es propre, mon amour, bravo, il a fait pipi dans le petit pot, bravo !» Et donc, notre cerveau, j'imagine, encore une fois, je suis pas psy et j'ai pas étudié du tout dans ces domaines-là, mais notre cerveau doit se dire, bon, ben, quand je fais des trucs bien, je suis récompensé, donc je vais faire des trucs bien. Donc je suis tout le temps en compétition, à la recherche de cette reconnaissance. Moi, c'est ce qui m'a provoqué, je pense, ces souffrances, ces blessures énormes que j'ai, et que à 60 ans, j'arrive toujours pas à guérir, c'est cette manière de toujours chercher l'approbation. Et puis quand elle ne vient pas, évidemment, c'est terrible. Donc, marche ou crève, l'ambition, la compétition, quel est le pas suivant? Alors il y a 2 pas qui sont intéressants. Les jouets, par exemple, quand vous jouez, vous êtes tout petit et que vous jouez avec vos amis, on vous dit partage tes jouets. On ne dit pas partage les jouets, on dit partage tes jouets. Donc on introduit déjà une notion de
possession. Donc c'est mon jouet, j'ai gagné mon jouet. Alors écoute, je suis magnanime avec toi, je t'en prie, je joue avec mon petit camion, mais c'est mon petit camion. Ensuite arrive l'école. Alors l'école c'est pareil. Moi les mathématiques je déteste. Enfin j'ai jamais été bon. Donc je vais prendre l'exemple des mathématiques. Mais bon ça peut être le français, ça peut être la chimie, je sais pas. Enfin peu importe les matières. Voilà. Est-ce qu'un élève qui a des difficultés en mathématiques pendant ses études est une mauvaise personne? Ben non, vous allez tous me répondre non. Alors pourquoi est-ce que on doit pousser un élève à être bon en mathématiques? Je vois vraiment pas l'intérêt. Par exemple, tous les artistes, moi je suis plutôt dans enfin je suis pas un artiste personnellement, mais je suis dans le domaine artistique. Tous les artistes autour de moi, est-ce qu'ils ont fait quelque chose avec les maths? Rien. Moi, dans mon métier d'animateur, est-ce que j'ai fait quelque chose avec les maths? Rien. Donc voilà, je ne dis pas que les maths c'est mal, les maths c'est inutile, c'est pas ça que je cherche à dire. Je dis simplement la compétition, l'esprit de possession, l'esprit de compétition a fait de nous ce que nous sommes. Des dizaines de milliers d'années plus tard, on est perdu, on ne sait plus rien. En tous les cas, c'est mon cas. Je ne parle pas pour vous, je ne me permettrai pas d'avoir un jugement sur vous, c'est pas la question. Je trouve qu'on est quand même très nombreux à être addicts à quelque chose. Et je crois que ce que j'essaye de faire, en tous les cas avec ces vidéos, et avec mon site et tout ça, c'est de prévenir, de dire ne tombez pas dans des addictions comme les miennes, que j'ai quittées maintenant, la cocaïne ou les drogues dures, ou l'alcool, parce que c'est terriblement destructeur, et ça détruit aussi autour de nous, mais on risque de finir mort, hein. C'est pas une blague cette affaire-là, on finit par se tuer. Moi j'étais à l'article de la mort à 2 reprises, donc voilà. Donc je pense que si on supprime l'ambition, ça ne veut pas dire qu'il faut être un raté, hein, la question n'est pas là. Si on supprime l'ambition et qu'on remplace l'ambition par de la compassion, de la bienveillance et du désir de connexion avec les autres, c'est-à-dire un peu de sens dans cette vie, on va se sentir beaucoup mieux, on va être beaucoup moins, tributaire de ces fameuses blessures, et donc on va probablement tomber dans des addictions moins dramatiques. Voilà ce que j'ai envie de partager, c'est ma théorie à moi, c'est en tous les cas ce que je ressens. Par exemple, je n'ai plus aucune compulsion ni désir de prendre de la cocaïne ou de l'alcool, donc je vais mieux. Pourquoi? Parce que je suis moins dans la compétition, je suis animateur de radio, si mon boss il continue à m'utiliser sur sa radio, c'est qu'il est content. Donc est-ce que je dois me poser la question que je suis le meilleur animateur ou pas? Ça je faisais quand j'avais 18 ans, 19 ans, oui, je pensais que j'allais devenir le meilleur animateur de radio, le plus connu, mais on s'en fout. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est comment j'ai passé ma journée, comment je vais passer la suite de ma journée après avoir tourné cette vidéo. Voilà, ça c'est important. Allez, merci. N'oubliez pas, vous pouvez m'envoyer des emails, j'adore ça. bonjour@stéphaneshow.com. bonjour@stéphaneshow.com. Et puis, ah oui, non, j'ai complètement oublié, je voulais vous demander d'avoir la gentillesse de liker, de cliquer sur j'aime, sur Stéphane Show-page sur Facebook, parce qu'en fait, on a atteint 5000 abonnés, mais apparemment, c'est pas les abonnés qui sont importants, ce sont les likes. J'y connais rien du tout. Donc si vous pouviez prendre le temps, vous êtes des milliers et des milliers à regarder ces vidéos, allez sur Facebook, tapez Stéphane Show, page, et cliquez sur like, s'il vous plaît. Faites-le, ça vous prendra très peu de temps. Et une fois qu'on arrive à 10 000 j'aime la page, eh bien, il semblerait que Facebook prenne en considération et que le message est beaucoup plus facile à diffuser. Voilà, je vous demande ce service-là, d'accord? On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Et vraiment, ça me touche beaucoup que vous me suiviez comme ça. Merci, à bientôt, au revoir.